Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à faire des analyses. Donc je reprends exactement les mêmes fichiers que sur mes tutoriels précédents. Donc sur le tutoriel précédent, j'avais montré ce qu'étaient les tables d'attributs. Donc on va réutiliser les données des tables attributs dans ce tutoriel, mais pour effectuer ce qu'on appelle une analyse. Donc intéressons-nous à la couche peuplement. Si on ouvre cette table attributaire, on voit qu'elle a une colonne type dans laquelle se trouve le type du peuplement. On aperçoit que tous les types identiques ont le même nom exactement à la lettre près. Donc ça c'est bien, je vais vous montrer pourquoi. Donc QGIS propose dans l'onglet style de catégoriser chaque entité en fonction de son type. Donc on aperçoit que lui détecte automatiquement les entités qui ont la même valeur. Donc là on voit que la valeur FR, futée résineuse par exemple, ce sera en blanc, vieille futée résineuse en bleu. Donc il y a des palettes qui sont prédéfinies par QGIS, ça c'est pas mal, spectral par exemple. Et quand il n'y a aucune valeur, il mettra en bleu. Voilà. Donc il fait tout d'un coup. Donc on va pour délire. Ah oui. Voilà. Donc on voit que si on modifie la valeur, QGIS va automatiquement redessiner les entités. Donc, comme je n'avais que une seule valeur II dans ma table, je sais si on peut effacer tout puis reclasser, on verra que ce sera plus dedans. Enfin, QGIS gère automatiquement le classement en fait, le classement des types. Donc il existe différentes palettes. Spectral, c'est celle que je préfère moi. Après, rien ne nous interdit de modifier les composants de la palette. Voilà. Bref, vous pouvez colorier vos entités comme vous voulez. Et c'est ce qu'on appelle une analyse. Donc une analyse se fait par rapport à des valeurs qualitatives, par rapport à du texte. On peut faire la même chose par rapport à des chiffres. Donc là, je sais pas, par exemple, on va prendre la surface des parcelles. On va faire la même opération. On va graduer en fonction la surface. Donc là, il propose que les colonnes numériques, forcément. Et on va classer les parcelles en fonction de leur surface. Donc par défaut, on continue. On peut créer 6 classes par exemple. Et plus la parcelle sera grande, ici, plus il va nous la mettre en bleu. C'est débile, mais c'est juste un exemple pour vous montrer quoi. Voilà. Donc voici des analyses de base avec QGIS quoi. Donc, en quelques clics, c'est assez sympa. Puis ça peut toujours aider. Voilà, donc dans mon prochain tutoriel, je vous montrerai comment effectuer des jointures, c'est-à-dire joindre des données à la table attributaire de la couche, c'est-à-dire ajouter des colonnes. Donc pour mon exemple, je vais joindre un fichier Excel, un fichier texte délimité. Mais on pourrait très bien joindre une table d'une base de données. Ça permettrait de faire des cartes dynamiques, mise à jour automatiquement en fonction de la base de données. Enfin, bref. Voilà, donc à la prochaine pour mon nouveau tutoriel.